Oui, alors bonsoir tout le monde. Une autre dose de Torah et on continue avec Parashat Vayera, la deuxième partie. Alors on avait commencé, la première partie c'était ce qui concernait les anges qui sont venus visiter Abraham Avinu. Les trois anges qu'ils ont annoncé à Sarah qu'elle aura un enfant à l'âge de 90 ans. Abraham Avinu, il venait de faire la Brit Mila à l'âge de 100 ans. Et il y a une autre partie ici qui est très intéressante. D'ailleurs, on va commencer tout de suite. Et c'est ce qu'on avait déjà mentionné la semaine dernière par rapport aux nisyonotes, n'est-ce pas, aux épreuves que Abraham Avinu, il doit passer à travers. Ça veut dire qu'il y a des épreuves dans la vie et c'est sûr et certain qu'on est très loin de comprendre pourquoi telle et telle chose arrive à telle et telle personne. Bon, alors, premièrement, vous allez voir qu'il est écrit ici dans la paracha, ça c'est le Shevi, qui est le 22e chapitre, le premier pasouk. Vayehi ahar devarim ha'ele, veha Elohim nisa et Abraham. Voici que, bon, je vais traduire, Vayehi ahar devarim, après ces choses, on ne sait pas encore quoi, on va tout de suite vérifier. Après certaines choses, oui, après ces choses-là, et Dieu met en épreuve Abraham. Alors il lui dit, Kahnet bincha et ichidecha, oui, Asher ahavta et Yitzhak, velech lecha l'Aretz Moya, ve'aleu sham neola l'achad ha'arim asher omar alecha. Alors Akadosh Baruch Hu, il demande à Abraham, il lui dit, Kahna. Na, il dit Rashi, enze ela lashon bakasha. C'est comme si Akadosh Baruch Hu supplie Abraham. D'ailleurs, c'est déjà 9 épreuves sont déjà passées sur Abraham Avinu. Il a déjà vécu 9 épreuves. Celle-ci, le sacrifice de son fils Yitzhak, c'est le 10e. Alors, il lui dit Kahna. Na, il lui dit c'est comme si. Comme si Akadosh Baruch Hu demande à Abraham Avinu, il dit s'il te plaît, tiens fort, cette fois-ci, c'est le 10e Nisayon, et c'est fini. On arrête avec les épreuves. Mais celle-là, elle est très importante. C'est pour toi, c'est pour ton bien, c'est pour tout le clan d'Israël. Kahna, ça veut dire, s'il te plaît, n'échoue pas celle-là. Et alors, comme on a déjà dit plusieurs fois, En Akadosh Baruch Hu mebi nisayon ha'al adam, elem ken yachol lamot. Alors il dit, dans le Midrash, il dit, Akadosh Baruch Hu n'amène jamais des épreuves sur la personne si la personne ne peut pas surmonter ces épreuves. C'est-à-dire que il nous connaît, c'est lui qui nous a fabriqués, c'est lui qui nous a créés. Il connaît notre tempérament, il connaît notre caractère, et il sait ce qu'on est possible et ce qu'on n'est pas possible de faire. Quel est le problème? C'est que nous-mêmes, on ne sait pas quel est notre potentiel. Et nous-mêmes, on ne sait même pas à quoi est-ce qu'on est capable. Oui. Et très souvent, je donne cet exemple de l'armée, n'est-ce pas? Quand on force un jeune homme à l'âge de 17 ans et demi, 18 ans, quand il rentre à l'armée à faire certains exercices, 3 mois, 6 mois plus tard, il est transformé, il est une autre personne. Ah, comment ça se fait? Parce que s'il serait resté à la maison, et peut-être il serait entré au cégep ou bien à l'université, sans faire des efforts physiques, il ne serait jamais arrivé à ce qu'il a pu faire à l'armée. Et là, une fois qu'il est forcé à le faire, alors il peut atteindre, n'est-ce pas, des niveaux physiques incroyables. Et c'est ce qui demande à Kadosh Baruch Hu, Kahnet bincha. Alors il lui dit Kahnet bincha. Dans le Midrash, il dit, Abraham Avinu, il dit, mais bincha, j'en ai 2. J'ai Ishmaël et j'ai Yitzhak. Il lui dit non, et yichidecha, celui qui est unique pour toi. Abraham Avinu répond dans le Midrash, il dit ouais, les 2 sont uniques. Oui, les 2 sont uniques pour moi. Asher ahavta, celui que tu aimes. Abraham Avinu encore, la 3e fois, il répond quand je vois lui dit mais je les aime les 2. Est-ce qu'un père n'aime pas ses fils? J'aime Ishmaël et j'aime aussi Yitzhak. Alors là, il lui dit et Yitzhak, tu n'as pas encore compris que je parle d'Yitzhak, alors je vais te le dire, que ce soit clair. Et Yitzhak, tu prends Yitzhak. Et après, très bien, donc il lui donne une indication d'aller sur Haramoria, c'est l'endroit où est-ce que le Beth Amikdash va être construit. Et intéressant de mentionner, c'est le même
endroit où est-ce qu'Adam Avinu, il avait offert un sacrifice, et plus tard Noah, quand il est sorti de l'arche, il a offert un sacrifice aussi, et plus tard Abraham Avinu, et plus tard aussi Yaakov Avinu quand il se sauve de son frère, et il a le rêve, et là-bas il dit Enze ki im bet Elohim veze shar hashamayim, et là-bas aussi il offre un sacrifice. Donc tout le monde, tous ceux qu'ils ont offert parmi nos patriarches, ils l'ont fait là-bas sur le même endroit qui est le Har HaBayit, qui est l'endroit du Bet Hamikdash. Très bien. Maintenant, ce qu'on doit savoir, c'est le pasuk Gimel continue. V'yashkem Avram baboker. Abraham Avinu se réveille très tôt le matin. Vayachabosh et chamoro, et tout de suite il prend sa vanne, il prend son tender, il prend sa Cadillac qui était à l'époque, c'était le chamor, l'ahmar, et il dit il prend ses deux serviteurs, Vet Yitzhak Beno, et il prend son fils, et il se dirige pour aller vers l'endroit pour, soi-disant, sacrifier son fils. Et là, on a un petit... il y a un tout petit midrash ici qui est ramené par Rashi. Rashi dit... Rashi, qui est le Rashi Tevot, Rabban Shel Israël, on ne peut absolument rien comprendre sans Rashi. Donc Rashi il est très important. À chaque fois qu'on voit un passou quelque part, il faut tout de suite descendre voir dans les footnotes pour comprendre comment est-ce que Rashi explique. Et c'est comme Rashi l'a compris, c'est comme ça qu'il faut continuer et développer sur cette base. Alors il dit ici, Achar al-devarim alei, yesh merabotenu omrim achar dvarim shel Satan. Ah, qu'est-ce que c'est Achar al-devarim alei? On a dit tout à l'heure, après certaines choses, et Dieu s'adresse à Abraham pour faire pour cette dernière épreuve, pour le sacrifice. Il dit, Achar dvarav shel Satan, shem mekadrek vomer mikol seuda shasa Abraham Avinu, lo yukriv lefanecha par echad ou ail echad. Ah, le Satan, il dit à Kadosh Baruch Hu, regarde-moi, c'est ça Abraham Avinu, ton bien-aimé. Toutes les séudotes, partout où il va, il ouvre des tentes, partout où il va, il ouvre des motels et des hôtels, et tout ce qu'il fait, c'est propager le nom de Hachem. Avodah Zara, il faut arrêter, il faut servir Dieu, et c'est Dieu qui a créé le monde. Mais dans toutes ces séudotes qu'il fait, est-ce que jamais il a vraiment offert, il t'a jamais offert quelque chose pour toi? Oui, individuellement, ça veut dire une séouda qui a été individuellement spécifiée, et dire voilà, ça c'est séouda Toda la Kadosh Baruch Hu. Non, il est toujours occupé avec les autres, n'est-ce pas? Amar lo klum asali asa el bishvil beno il a été omer lo zvach oto lo haya mehakev. Ah, il dit comment? Et quoi? Qu'est-ce que tu crois? Qu'Abraham Avinu, si je lui demande, même son fils, oublie une séouda, même son propre fils, si je lui demande de le sacrifier, il va me l'amener son fils. Alors là, vous allez comprendre quelque chose d'incroyable, quelque chose de magnifique. Qu'est-ce qui se passe ici? Premièrement, il faut très faire attention à ce qu'on dit. Toutes les paroles qui sortent de la bouche, tout est enregistré, tout monte dans le ciel, et il y a toujours là-bas quelqu'un qui va prendre cette parole, il va dire, regarde, tu as vu qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut le tester? Ça, c'est une chose. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Abraham Avinu qui a lutté toute sa vie pour le monothéisme. Pourquoi? Parce que tout le monde faisait Avodah Zara. Tout le monde avait des idoles. C'était un monde d'idolâtrie. Et le seul, d'ailleurs c'est pour ça qu'Abraham Avinu il s'appelle Abraham Ha-Ivri. Qu'est-ce que c'est Abraham Ha-Ivri? C'est Ever, Ivri, de l'autre côté. Le juif, il est de l'autre côté. Tout le monde va à droite et le petit juif, il va aller à gauche. Où tu vas, Abraham Avinu? Moi, non, moi je ne suis pas avec vous. Moi je ne suis pas dans ce coup. Qu'est-ce que tu fais? Mais Avodah Zara, il y a un Dieu pour la guérison, Hazve Shalom. Il y a un Dieu pour la parnassa. Si une femme a besoin d'enfants, et si tu veux. Ah, non, 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 non. Nous, on a un seul Dieu. C'est lui qui contrôle tout. C'est lui qui sait tout. Haya, Hove, Yeh, Baruch Hu, Baruch Shemo, Hazan et Takol. Zanu Farnes Lakol, Shulchan Aruch Ruch Lakol. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Abraham Ha-Ivri. Oui, il était toujours de l'autre côté. Il n'était jamais d'accord avec toute la masse. De là, on comprend que aussi un autre principe. Oui, il ne faut pas nécessairement suivre la masse. C'est pas parce que tout le monde fait
alors moi aussi je suis obligé de faire et de suivre tout le monde. Alors là, Abraham Avinu, lui qui a lutté pour le monothéisme, et il a arrêté, il luttait à chaque fois qu'il voyait, parce qu'à l'époque, ils sacrifiaient leurs enfants aux idoles. Oui, ils prenaient les enfants, ils les jetaient dans le feu. Et Abraham Avinu leur disait, écoutez, ce n'est pas normal ce que vous faites, vous avez des enfants. Votre femme, elle a souffert pendant 9 mois pour avoir un enfant, et là tu le jettes, tu le brûles, tu l'offres comme sacrifice. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le monde, comment est-ce qu'on va il va se faire habiter le monde s'il n'y a pas d'enfants, s'il n'y a pas de nouvelle génération? Très bien. Alors les gens commençaient à l'écouter, ça faisait du sens. Mais là, le problème, c'est qu'Abraham Avinu lui-même, on le rencontre. Où tu vas? Je vais aller, Dieu m'a demandé de sacrifier mon fils. Doesn't make sense. Ça ne fait pas de sens. Ça ne marche plus. Alors, comment est-ce qu'on va expliquer ce qui s'est passé vraiment? Alors, premièrement, on voit qu'ici, le Satan dans le ciel, il dit à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, regarde, Abraham Avinu, avec tout ce qu'il a fait, il ne t'a jamais rien fait. Et Kadosh Baruch Hu lui dit, regarde, je connais Abraham Ahuvi. Si je le demande de sacrifier son fils, pas une Séouda, son propre fils, il va me l'amener. Et de là, vous voyez qu'Abraham Avinu, il le fait, mais il ne le fait pas parce qu'il suit tout le monde, parce que tout le monde offre les enfants comme sacrifice, lui aussi, il va le faire. Et là, il est en train de faire la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, parce que Dieu lui a ordonné de faire cette chose, alors il va le faire. C'est la seule, unique raison pourquoi est-ce qu'il va prendre son fils. C'est pas parce qu'il va l'offrir, Hazve Shalom, comme sacrifice. D'ailleurs, il n'était jamais question qu'il l'offre comme sacrifice. Vous allez voir comment l'ange vient, il arrête à la dernière minute, il dit stop, arrête, il faut que tu t'arrêtes. Oui, il n'était pas question que tu offres le sacrifice. Ça s'appelle pas l'Onisayon de Yitzhak, ça s'appelle Akedat Yitzhak, mais en réalité, Veha Elohim Nissa et Abraham. Qui c'est qui est testé? Qui c'est qui est mis en épreuve? Pas Yitzhak, c'est Abraham. Alors vous voyez que c'est vraiment l'épreuve, elle est par rapport à Abraham et pas par rapport à Yitzhak. Quel âge il avait Yitzhak? Il avait 37 ans. 37 ans. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Quand il arrive finalement, et Abraham Avinu, il trouve l'autel de sacrifice que Adam Arishon il avait déjà construit, il pose Yitzhak dessus. Yitzhak Avinu alav shalom. Ça c'est le fameux chant qu'on chante pendant Yom Kippour. Oked ve'ane'akad ve'amizbeach. Et Yitzhak Avinu, il dit à Abraham Avinu, s'il te plaît papa, attache-moi fort, parce que tu es vieux et j'ai peur que tu trembles, et que tu as peur pour moi, et après je vais être un sacrifice qui est pas soul, qui ne peut pas passer, je vais avoir un blemish, oui, je vais avoir un défaut, et c'est un sacrifice, c'est un défaut, il n'est plus considéré comme ça. Alors attache-moi s'il te plaît fort, il faut que je sois un sacrifice kasher. Mais Yitzhak pense que vraiment il va être sacrifié. Et là, l'ange, tout de suite, il vient, Abraham, et lui dit, mais arrête, Abraham, arrête, qu'est-ce que tu fais? Il n'en est pas question, ça y est, tu as passé le test, tu l'as amené. On connaît ta personnalité, on connaît ce que tu as dans le cœur, et on a vu tous tes efforts que tu as fait, et maintenant tu l'as attaché. Al-na tishlach yadelcha v'al taslo meuma. Stop, ça s'arrête ici. Et Abraham Avinu ne veut pas écouter. Il veut absolument continuer. Alors ça, c'est Abraham Avinu. Mais, encore une fois, on veut expliquer le tout à fait début. Vaïhi hara devarim aele. Eze devarim, makara, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, une part, elle est expliquée par Rashi. Il dit le Satan, il avait dit dans le ciel, ah, tu vois que il t'a jamais rien offert. Et là, quand je lui dis, regarde, je suis sûr que si je lui demande d'amener son fils, il va l'amener. Et c'est ce qu'il fait. Mais il y a un autre midrash, qui n'est pas ici dans Rashi, il est ramené dans Pirkei de Rabbi Eliezer ben Horkanos. C'est un livre qui dure à peu près 2000 ans, depuis, si je ne me trompe pas, depuis le deuxième temple. Et Rabbi Eliezer ben Horkanos, il ramène là-bas un midrash magnifique. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, premièrement, il faut comprendre d'où est-ce qu'il vient ici, Ishmaël. Oui, parce que quand on dit Vaikach et Shenena Aravito Veit Yitzhak Beno, donc il y a Abraham, il y a Lan, il y a Yitzhak, et il y a Shnena Aravito. Qui c'est Shnena Arav? C'est les deux serviteurs d'Abraham. Qui sont les deux serviteurs? Alors, un c'est Eliezer, Eved Abraham, et le deuxième c'est Ishmaël. Ah, mais Ishmaël, qu'est-ce qu'il fait ici? Alors, quelques psukim avant ça, il est écrit que, à un moment donné, on sait que
Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, n'est-ce pas? Jusqu'à l'âge de 90 ans, là, elle va coucher, elle va donner naissance à Yitzhak Avinu. Et alors, toutes ces années qu'elle était mariée avec Abraham Avinu, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, la semaine dernière, on a lu Lech Lecha, dans la paracha, Abraham Avinu descend en Égypte. N'est-ce pas? Vahira Baaretz. Il y avait la famine dans la terre de Canaan, en Eretz Israël. Et là, il descend en Égypte. Et il la cache dans un coffret. Et quand il veut passer la douane, comme d'habitude, il cache les affaires. Alors, le douanier lui dit, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il lui dit, j'ai des affaires. Il ouvre, il voit Sarah. Et Sarah était très, très, très belle. C'était une des plus belles femmes qui ont jamais existé sur terre. Et alors, Sarah Imenu, elle a caché. Ils l'ont ouvert, ils l'ont vu. Et ils ont dit, tiens, ça c'est un beau cadeau pour notre roi, pour le pharaon. Alors, ils vont, ils l'offrent au pharaon. Et pharaon, il la prend et il veut être avec elle. Et là, Hachem se révèle à lui dans la nuit et lui dit, fais attention que si jamais tu touches de cette femme de ton petit doigt, gare à toi, voilà ce qui va t'arriver, à toi et à tout ce pays, et à tous tes serviteurs, et à toutes les femmes, et même les animaux. Et là, le pharaon se réveille en cauchemar, il dit, c'est pas possible. Il vient voir Abraham Avinu, il dit, Abraham Avinu, pourquoi tu m'as dit que c'était ta sœur? Et il a dit, parce que j'ai eu peur qu'on me tue pour me prendre ma femme. J'ai dit qu'elle est ma sœur. Et là, qu'est-ce qu'il fait le pharaon? Il dit, bon, tu es Ish Elohim Ata, tu es un homme divin, Dieu est venu me parler à cause de toi, donc voilà, je te donne des cadeaux, et voilà ta femme, tu la reprends, et voilà, je te donne du bétail, et je te donne des serviteurs, et moi, ma fille, la princesse d'Égypte, il est mieux qu'elle soit une servante chez toi à la maison, qu'elle soit la princesse d'Égypte. Ok. Et là, Abraham Avinu, il prend Agar, c'est elle Agar, et il l'amène avec lui, donc c'est la servante. Mais après tellement d'années que Abraham Avinu n'a pas d'enfant avec Sarah, alors Sarah, elle dit à Abraham Avinu, tu sais qu'est-ce qu'on fait? Voilà, prends Agar, marie-la, et peut-être, peut-être qu'on aura un enfant à travers elle. Et bien, tout de suite, elle tombe enceinte. Et on se dit, je t'abats chez mon lad, mais c'est incroyable. Comment? Sarah, Hatsadeket, Isha Kedosha Vetehora, elle, pendant des années, elle ne peut pas avoir d'enfant, et c'est là, tout de suite, elle vient. Dès la première fois qu'il est avec elle, tout de suite, elle tombe enceinte. Oui, et ça, Bémet, ça c'est pour nous une grande leçon. Oui, comment Tzadik verra lo, veracha vetovlo. Oui, dans la Kedusha, tout ce qu'on fait, parfois, c'est extrêmement difficile. Et par contre, de l'autre côté, oui, Vayatzitsu, comme qu'il dit là-bas, oui, Kemo Aesev, oui, Rechaim, Kemo Aesev, ça veut dire que du côté de la Toum'a, tout de suite ça pousse, il n'y a aucun problème. Ah, mais la Kedusha, eh bien, il faut travailler très, très, très dur. Et là, tout de suite, elle tombe enceinte, elle a Ishmaël. Et alors maintenant, elle, Agar, elle prend un air différent par rapport à Sarah. Sarah, c'est sa maîtresse, mais maintenant, c'est comme si les rôles se sont échangés. Agar devient la maîtresse, et Sarah, c'est comme Hazve Shalom si elle devient la servante de Agar. Et là, Sarah Menou a dit à Abraham, Esdexi, Hamasi Alecha, c'est où elle ou moi? Alors prends-la, donne-lui son fils, et qu'elle sorte d'ici. Et Hakadosh Baruch Hu, il vient, Dieu, il parle à Abraham, il lui dit, Kol asher tomar lecha Sarah shma bekola. Voilà, il n'y a pas de sortie d'ici, tu n'as pas le choix. Tu vas prendre Sarah, n'est-ce pas, comme qu'elle a dit Sarah, tu vas prendre Agar, tu vas la renvoyer avec son fils. Donc elle est renvoyée, ils sont dans le désert. Et là, on vient au fameux midrash de Pirkei de Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit qu'un jour, après tellement d'années que Ishmaël il a quitté avec sa maman, alors voilà que Sarah,